les mordus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois une vidéo plus technique. Le Père Noël est passé, il a un peu craqué et il m'a amené un moteur électrique, un nouveau moteur électrique pour équiper mon bateau, donc un Kraken de chez Garmin. Ça faisait longtemps que je louchais sur les moteurs Garmin. Moi j'avais un motor Guide XI5 qui fonctionnait très bien, mais qui n'était pas par exemple compatible avec mes sonars qui sont des Garmin, et ça faisait un petit bout que je regardais ça. Donc je vais vous faire la présentation un petit peu du setup que j'ai installé. Je l'ai installé dans mon sous-sol pour l'instant parce que mon bateau est hivernisé en attendant les beaux jours. Donc je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Alors, je vous emmène dans ma grotte où je me suis installé pour faire mes tests pendant l'hiver. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé mes deux Garmin 75 et 95 ici. On va démarrer ça. Ils sont donc branchés à ma batterie lithium Dakota 12 volts 54 ampères avec un Smart Hunt ici pour monitorer l'état de charge. Et ici donc la bête que je vous présente ici, que j'ai fixé donc sur mon établi en attendant le bateau, et il est raccordé donc à une batterie 24 volts que je vous ai déjà montré, Voltium 100 ampères avec un branchement rapide ici, comme je vous avais déjà montré, des connectiques rapides très très pratiques. Ici donc branchement un peu de fortune en attendant les vrais branchements sur le bateau, un fusible à 60 ampères pour protéger le moteur en cas de surchauffe. Donc voilà, le moteur électrique démarre. La première raison pour laquelle j'ai choisi un Garmin, outre le fait que évidemment c'est compatible avec mes sonars, c'est cette option ici. Donc ici on a une option ancrage qui est directement accessible sur le moteur électrique. Si jamais je suis sur l'eau, que ma télécommande ne fonctionne plus, que les batteries sont mortes et que mes sonars, parce qu'on verra aussi après, on peut le contrôler par les sonars, ça fonctionne plus non plus, bah, j'ai quand même un moyen de faire fonctionner l'ancrage et de pêcher, ou également en mode sécuritaire si jamais j'ai une panne de moteur, mon moteur à essence tombe en panne et que par malheur j'ai aussi ma télécommande qui ne fonctionne plus, je suis capable de m'ancrer et d'attendre de façon sécuritaire. Donc ça c'est la première option que je trouve qui est vraiment vraiment très pratique. La deuxième option évidemment c'est ce que je vous disais au tout début, c'est le fait que on puisse le connecter donc avec les sonars. Donc là je l'ai ajouté sur celui-là déjà, puis je vais vous montrer comment ajouter donc la barre, la connexion avec le moteur, et la barre aussi qui permet en haut ici de faire fonctionner le moteur. Donc comme vous le voyez ici, on peut contrôler l'hélice, on peut réguler la vitesse évidemment, se mettre en mode ancrage, tourner le moteur gauche-droite, mettre le cap, modifier le cap aussi également. Et puis on peut faire rejoindre un waypoint. Donc c'est quand même très pratique de pouvoir préparer son stock de pêche, ses cannes, pendant que le moteur électrique, si on n'est pas trop loin du spot, nous y emmène directement. Donc ça c'est le premier truc. Comment on fait pour se synchroniser avec le sonar et le moteur électrique? Tout simplement en allant dans les réglages, dans communication, dans périphérique sans fil, et puis là on a le moteur électrique. Donc là on peut démarrer, recharge de moteur électrique. Il faut appuyer 3 fois sur le bouton on du moteur électrique pour qu'il se mette en synchronisation. Je vais vous montrer ça. Voilà, là, la lumière clignote bleu et elle a fini. Moteur électrique Garmin connecté avec succès. On est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va retourner sur la carte. Voilà, puis sur la carte, toujours dans le menu, on va faire modifier les recouvrements ici, puis dans la barre inférieure ou supérieure, là on va le mettre supérieur, on va pouvoir choisir barre du moteur électrique. Et si je reviens ici, j'ai la barre qui apparaît en haut avec les mêmes options que sur l'autre sonar. Donc voilà, ça fonctionne super bien. Et puis là, en fait, ce que je vais faire, c'est pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien. Je vais appuyer sur gauche et droite, et puis je vais filmer le moteur électrique. Et là, on voit qu'il tourne juste en touchant la touche droite du sonar. Donc si jamais ma télécommande ne fonctionne plus, je suis capable de le gérer directement depuis mes sonars. Donc c'est quand même très pratique. Donc maintenant je vous montre aussi la télécommande, parce que la télécommande est quand même très 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 cool. Première chose, c'est qu'elle elle flotte. Donc si jamais elle tombe dans l'eau, déjà elle est étanche évidemment, mais en plus elle flotte. Donc elle ne tombe pas au fond de l'eau. Vu le prix que ça coûte, c'est quand même pas mal. Donc là je vais vous démarrer ça.
Donc on a un écran déjà qui permet de nous donner la force du signal, le niveau de la batterie aussi, quand même toujours intéressant, le niveau de la batterie 24 volts donc, qui est ici. La propulsion, donc c'est la vitesse de l'hélice. Donc là, je la monte, je la diminue. La vitesse. Et si on est en mode manuel ou automatique, par exemple. Donc, toujours pratique. Ici, c'est le mode cruise control. Donc là pour l'instant, je suis dans le fond de mon sous-sol, donc ça capte pas, évidemment. Mais on est capable de mettre du cruise control et d'ajuster la vitesse à une vitesse souhaitée. Ici, c'est pour mettre la vitesse de l'hélice au maximum, sans avoir à monter manuellement jusqu'au bout. Ça, c'est pour repasser en mode manuel. Un truc intéressant aussi, c'est que si on laisse appuyer, on peut balayer de gauche à droite la manette et la télécommande, et le moteur va tourner exactement de la même façon. Donc on n'est pas obligé de le tourner avec les boutons gauche et droite, on peut aussi avec la direction du poignet ajuster la direction de notre moteur électrique. Celui-ci, c'est pour allumer ou éteindre l'hélice. Voilà. Tourner, avancer, reculer si jamais on est en mode ancrage. Justement, le mode ancrage est ici. Le mode cap est ici également. Un avantage aussi, en laissant le bouton appuyé, on va aussi pouvoir régler le cap manuellement en fonction de la direction qu'on pointe avec la télécommande. Donc ça, c'est quand même un truc super intéressant. Admettons que vous voyez une zone de roche un peu plus loin, ou une pointe d'île. Ben, vous pouvez très bien pointer vers directement la pointe d'île et le moteur électrique va s'y rendre. Donc c'est quand même très pratique. Également vraiment cool, parce qu'on est synchronisé avec des Garmin, des sonars, ben, on est capable de créer un waypoint directement depuis la télécommande. Donc si vous êtes en train de pêcher à l'avant du bateau, que vous n'avez pas de sonar à l'avant du bateau, que vous voyez une belle zone que vous voulez garder et marquer, il suffit d'appuyer dessus, ça va créer un point. Donc c'est quand même vraiment très pratique. Donc voilà, ça c'est c'est le fonctionnement de la télécommande. Je vais éteindre ça tout de suite. Sinon, pour le moteur électrique en lui-même, c'est ça, c'est un des gros avantages aussi, c'est qu'en fonction de la batterie que vous allez utiliser, moi c'est une 24 volts, donc je vais avoir un 80 livres de poussée. Si vous avez une 36 volts, donc je pourrais la remplacer demain matin sans changer mon moteur électrique, et avoir, je pense que c'est 100 livres de poussée, quelque chose comme ça. Donc le moteur va s'adapter directement avec votre batterie, que ce soit une 24 ou une 36 volts, et adapter la puissance. Donc si un jour je change de bateau, je veux garder mon Kraken, et par contre c'est un bateau plus lourd, j'ai besoin de plus de poussée, ben, je vais changer ma batterie pour une 36 volts. J'aurais pas besoin de changer mon moteur électrique pour autant. Ici, on voit si le moteur électrique est synchronisé avec les Garmin. Et avec la télécommande également. Ici, on voit le niveau de signal GPS, ça ne fonctionne pas parce qu'on est au sous-sol. Ici, on voit le niveau de la batterie aussi, avec plusieurs indicateurs de couleurs qui vont nous donner l'indicateur de la batterie. Si l'hélice fonctionne ou pas. Et puis ici, on a le niveau de force aussi. Si plus je vais augmenter la vitesse de la batterie de l'hélice, plus la lumière va augmenter. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, je vais arrêter l'hélice. Mais je conserve mon numéro mon indicateur de force de force d'hélice. Ici, donc normalement le bouton pour l'ancrage qui ne fonctionne pas parce que je ne suis pas en mode GPS, donc c'est normal. Et ici, on a également l'indicateur de si on est en mode cap verrouillé ou pas. Un autre truc cool que je peux vous montrer aussi, c'est quand vous avez besoin de remonter votre moteur dans le bateau, donc en position couchée. Ici, donc on voit que l'hélice tourne. Voilà. On voit que le moteur est incliné vers l'avant, et ce qui va se passer quand je vais appuyer sur la pédale ici pour le replier, le moteur, en fait l'arbre va se mettre en mode perpendiculaire et l'hélice va se stopper automatiquement. Je vous montre, voilà, j'ai appuyé sur la pédale, il se met directement perpendiculaire pour être remonté, puis l'hélice donc est éteinte. Moi sur mon motor guide avant, il fallait que j'éteigne, je pense, à éteindre, puis ensuite que je tourne l'arbre moi-même manuellement pour le remonter. Donc là il est prêt à être remonté directement sans avoir à tourner l'arbre du moteur. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous montrer aussi, c'est l'épaisseur de l'arbre, qui est vraiment très massif, très costaud, beaucoup plus solide que ce que j'avais sur mon motor guide. Ici on a la vis de serrage qui permet d'ajuster la hauteur du moteur de l'arbre, en fait du moteur électrique, qui va être à quel niveau dans l'eau.
Donc ça va permettre de l'ajuster. Et puis je sais qu'il y a aussi une lumière sur le dessus que je ne vous montrerai pas parce que là j'ai vraiment pas de place, mais qui permet en cas dans la nuit, si on travaille de nuit, si on pêche de nuit, d'avoir un repère visuel sur là où pointe le moteur. Donc voilà, ça fait un peu le tour des fonctionnalités. J'ai bien hâte d'essayer ça sur l'eau, je vous en donnerai des nouvelles. Et puis si vous avez des questions, des commentaires par rapport au moteur électrique Kraken de chez Garmin, faites-moi signe. Je répondrai du mieux que je peux à vos questions. La vidéo vous a plu, si c'est le cas, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt, ciao!